Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo favori du moment, ça faisait super longtemps. Du coup là j'ai quelques trucs à vous présenter. Je m'appelle Noémie mais mon nom d'artiste c'est Lee Mystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Comme d'habitude, j'ai rangé les choses par catégorie. Donc on va commencer par la catégorie livres et notamment bande dessinée. J'ai montré dans mon dernier vlog que je m'étais remise à lire des bandes dessinées. Ça lie ma passion de lire des histoires avec celle de contempler des belles illustrations. Donc je suis trop contente de m'être remis à lire des bandes dessinées. J'ai une liste longue comme mon bras de bandes dessinées que j'ai envie d'acheter. Je vais commencer avec une première BD que vous connaissez sans doute puisque c'est la BD Nos Mutineries de About Evie et La Nuit remue Paris. C'est vraiment une petite pépite. Je conseille à tout le monde de le lire, que vous soyez déjà impliqué dans le mouvement féministe ou que vous n'y connaissiez pas grand chose. Je pense que c'est un livre aussi qui s'offre autour de soi parce que ça déconstruit énormément d'idées reçues. Si j'en pioche une au pif par exemple, elle l'avait bien cherché, sous-entendant les victimes qui l'ont bien cherché, ce genre de choses. Ça déconstruit des idées reçues de manière assez drôle mais aussi très documentée, donc il y a des sources qui sont citées, des chiffres. Vraiment je l'ai beaucoup aimé et en plus de ça je suis allée la faire dédicacer. Donc je suis trop contente, c'est une de mes premières BD dédicacées, j'espère qu'il y en aura d'autres. Franchement elles sont toutes les deux trop gentilles à avoir dans sa bibliothèque. Ensuite on va passer encore à une BD féministe, cette fois-ci écoféministe. Je vous l'avais déjà présentée dans ma vidéo vlog également, donc désolée si vous la connaissez déjà. Il s'agit de Resisters, c'est un jeu de mots avec le mot résister et le mot sœur en anglais. Je voulais absolument la présenter parce que malgré le fait qu'elle soit extrêmement bien, j'ai l'impression qu'elle est pas si connue que ça, alors que franchement c'est une mine d'or d'informations. C'est vraiment un bouquin génial et l'illustratrice c'est Aurore Chapon. Les illustrations à l'intérieur, je vous ferai des close-up également, mais elles sont hyper colorées, hyper originales, très foisonnantes et surtout il y a énormément d'informations. Pareil, il y a beaucoup de ressources qui sont citées. En fait l'histoire, on se place dans un futur proche, c'est environ vers 2030 il me semble, et on regarde vers le passé comment la Terre et la société, l'environnement se sont dégradés de façon assez énormissime, pourquoi, comment, etc. Ça fait écho à ce qui se passe en ce moment. En tout cas vraiment gros coup de cœur, c'est une sacrée BD qui coûte pas si cher que ça, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, foncez vous la procurer. Et enfin la dernière BD n'a absolument rien à voir avec les deux premières, en fait c'est plutôt un carnet d'illustrations avec des anecdotes et ça s'appelle Manabe Shima de Florent Chavoué. J'ai craqué sur les dessins qui sont je pense faits au crayon de couleur mais ils sont absolument formidable. C'est en fait sur son voyage au Japon et sur des anecdotes, des histoires, des coutumes, des choses qu'il a pu voir là-bas et je trouve ça hyper poétique. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées que forcément on ne connaît pas et du coup je trouve ça hyper intéressant et à la fin en plus il y a une carte à déplier. Franchement c'est un vrai petit bijou. Ensuite on va passer à la catégorie podcast. J'écoute des podcasts énormément quand je travaille. J'en ai découvert deux récemment que j'aime beaucoup et du coup là le podcast que j'écoute beaucoup en ce moment s'appelle Méta de Choc. C'est un podcast qui ne plairait pas à tout le monde je pense car c'est très explicatif. C'est un podcast qui déconstruit et qui explique nos manières de réfléchir et de penser et nos biais cognitifs, donc c'est très particulier mais ça aborde des sujets qui moi m'intéressent. En fait ça se base sur des études scientifiques et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est pas juste l'avis d'une personne, c'est vraiment très documenté. J'ai du mal à l'expliquer correctement mais je vous invite vraiment à aller sur le site de Méta de Choc pour vous renseigner. La personne parle seule et des fois elle a des intervenants. Je peux que vous conseiller au moins d'aller peut-être regarder les sujets pour voir si certains vous intéressent et d'essayer un épisode, vous m'en direz des nouvelles. Et ensuite le deuxième podcast s'appelle La Leçon. C'est une personne qui invite des gens de toute profession à parler de leur expérience professionnelle et personnelle du point de vue de leurs échecs. Quelles leçons ils en retirent. Et en fait c'est super intéressant parce que bien souvent quand on invite quelqu'un en interview pour un podcast, un entretien ou quoi, on a tendance à aborder uniquement ses réussites, quelles choses il a accompli, alors que là ça se base vraiment sur les plus grosses leçons qu'il ou elle retire de ses échecs. Du coup ça te permet de te rendre compte que tout le monde subit des échecs, que tout le monde n'y arrive pas du premier coup, donc c'est très intéressant et enrichissant et surtout ça peut permettre de ne pas reproduire ces mêmes erreurs, ce qui est
tout aussi intéressant que de connaître la manière dont quelqu'un a réussi, je trouve que c'est vraiment plus une discussion qu'une réelle interview. Moi c'est ce qui me plaît dans les podcasts. Je vous invite également à aller écouter ce podcast là. Ensuite évidemment on va parler d'Instagram. Pour continuer un petit peu dans le mood bande dessinée, j'ai découvert là récemment que j'aimais beaucoup les illustrations qui comportaient du texte, notamment du coup des petites histoires un peu poétiques, et dans ce mouvement là j'ai découvert le compte Amedine Ced et j'adore ce qu'elle fait. C'est hyper poétique, c'est des petites illustrations très texturées avec la même gamme de couleurs. Tout son feed est super harmonieux en plus de ça. Ça crée une continuité entre les différentes petites histoires et c'est écrit de façon très douce. J'aime énormément ce qu'elle fait. J'espère qu'elle va sortir une BD, en tout cas si c'est le cas je l'achèterai avec grand plaisir. Ensuite le deuxième compte c'est Lil Cyr Illustration. Donc pareil c'est une illustratrice que j'ai découvert très récemment et en fait qui fait beaucoup de gouache. J'adore la gouache, c'est un de mes médiums préférés et elle franchement c'est magnifique. Elle fait beaucoup de paysages, de décors naturels, elle fait aussi beaucoup d'animaux. J'aime trop son travail et notamment un gros coup de cœur pour sa façon de représenter l'eau, les reflets dans l'eau. Je pense que ça demande un travail de dingue et je suis très impressionnée. Je trouve son travail tout simplement sublime. Ensuite le prochain compte c'est La Machine Infernale et en fait c'est une page Instagram qui présente des découvertes, des coups de cœur, des favoris, vraiment tout ce que j'aime et elle le fait d'une manière très sympa. Elle fait des sortes de montages, elle écrit aussi à la main, elle fait du collage et tout ça et surtout c'est super intéressant. Elle présente surtout des films mais elle présente aussi d'autres choses comme ses adresses préférées, des lectures, ce genre de trucs et ça tourne quand même autour de l'univers féministe. Forcément moi ça me plaît énormément. Elle arrive à créer vraiment une continuité dans son identité graphique. Je vous invite vraiment à aller voir. Moi en tout cas je l'ai découvert très récemment mais j'en suis vraiment ravie. Et ensuite le dernier compte s'appelle Nuit et Jour. Je suis fan de son travail en fait, de jour en jour je suis épatée par ce qu'elle fait. Elle a un univers qui est vraiment très parisien, vintage et surtout elle fait des pages de sketchbook complètement incroyables. Je ne saurais pas comment décrire son style, beaucoup de textures, elle fait beaucoup d'expérimentation aussi je trouve, du papier calque, de la découpe, de la sérigraphie. Je trouve ces pages trop belle. J'ai hâte qu'elle ouvre une boutique en ligne. Tout son sketchbook est incroyable. Pour l'avoir feuilleté, vraiment je pourrais rester des heures devant toutes ces pages. Elle mérite vraiment la montée d'abonnés là qu'elle a eu récemment parce que elle fait un travail de dingue. La prochaine catégorie c'est la catégorie matériel artistique et en fait c'est pas des choses nouvelles à part une mais il fallait trop que je vous les présente. Si vous me suivez sur Instagram vous avez vu que ce mois-ci j'ai lancé un challenge et en fait j'ai redécouvert du coup l'aquarelle dans mon sketchbook et j'aime énormément. Je voulais vous présenter ce matériel là si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'utilise. L'aquarelle c'était un coffret de la marque Van Gogh que j'avais dégoté à Cultura en solde. Le coffret en fait sert juste de rangement et la palette est avec des godets que vous pouvez remplacer, interchanger etc. Donc ça c'est très pratique je trouve. C'est un coffret qui coûte relativement cher mais je l'avais vraiment eu je crois à moins 50%. N'hésitez pas à regarder pendant les périodes de solde, des fois ça peut vraiment être très intéressant sur des coffrets de ce type là ou des sets avec plusieurs matériels et tout. Franchement c'est de la pépite et j'ai adoré l'utiliser durant tout le challenge de 20 jours 20 pages. Et l'autre matériel que j'ai énormément aimé c'est les crayons de couleur Faber-Castell, les polychromos. J'en ai entendu énormément de bien, du coup j'ai voulu des bons crayons de couleur pour mon sketchbook et notamment pour le challenge et j'ai acheté du coup cette petite boîte où il y en a 12 parce que j'avais envie de débuter assez rapidement avec les couleurs principales mais j'en ai acheté d'autres à côté, des couleurs qui me correspondent mieux et qui me manquaient. Je vous invite vraiment à les tester, peut-être à en acheter 2-3 à l'unité pour voir si ça vous convient et en tout cas moi je suis très satisfaite et je pense que je vais m'en acheter d'autres pour agrandir la collection. Une autre catégorie du coup c'est YouTube / TikTok / Reel, enfin en fait le contenu un peu multimédia vidéo parce que en ce moment j'aime énormément regarder des sketchbook tours. Peut-être que c'est parce que je suis biaisée par mon challenge, du coup je pense sketchbook en ce moment, j'en vois partout, j'aime trop ça. Notamment dernièrement j'ai vu celui de Leg Election que j'ai trouvé trop cool et je pense peut-être en faire un sur YouTube si ça vous dit et j'en vois également sur TikTok et en Reel que j'aime énormément. Je vous en mettrai quelques-uns avec les comptes que j'aime bien suivre en ce moment en vidéo. Quick reminder that contrary to popular belief, you actually don't have to be any good at your hobbies whatsoever. You can actually do things just for the joy and pleasure of doing said thing. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour être inspiré vous aussi. Et enfin la dernière catégorie c'est la catégorie film. J'ai qu'un film à vous présenter mais je voulais absolument vous en parler. C'est le film En attendant Bojack Girls qui vraiment
est magnifique. C'est un film qui est adapté du roman d'Olivier Bourdeau. L'histoire m'a vraiment transcendée, je sais pas pourquoi. J'ai été très touchée. Pour vous faire un résumé sans vraiment spoiler, je vous dis uniquement ce qu'il y a dans la bande-annonce. C'est l'histoire d'un couple qui est vraiment fou amoureux l'un de l'autre et qui est joué par Virginie Efira et Romain Duris, donc en plus de grands acteurs français. Donc c'est l'histoire de leur rencontre, de leur vie amoureuse, familiale, parce qu'ensemble ils ont eu un petit garçon, de leur quotidien en fait. Il n'y a pas de place chez eux pour le sérieux, c'est vraiment que le plaisir, les amis, la fête. On comprend au fur et à mesure du film que si leur vie ressemble à ça, c'est qu'ils sont tellement fous amoureux l'un de l'autre qu'ils ne se soucient vraiment pas du reste. La personnalité exubérante de la femme en fait cache un aspect beaucoup plus sombre qui est qu'elle est malade mentalement. Elle a des problèmes psychologiques qui s'empirent au fur et à mesure de l'histoire. Un jour, elle va trop loin. Du coup, elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Le père et son fils vont tout faire pour la sortir de là et essayer de retrouver leur vie d'avant, leur vie insouciante qu'ils avaient. J'ai énormément pleuré, donc je préfère vous prévenir que si vous voulez le regarder, prévoyez une boîte de mouchoirs pas trop loin de vous. C'est très poétique, très émouvant, et j'ai vu aussi qu'il existait en roman graphique. Pourquoi pas lier l'illustration encore une fois à l'histoire. Je pense que le film s'est hissé dans mon top 10. C'est encore un film qui passe dans les cinémas près de chez vous, je vous invite vraiment à aller le voir. Et sinon, attendez qu'il sorte ailleurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Il n'y avait pas tant de favoris que ça, mais comme ça je pourrais en refaire une prochainement avec d'autres nouveautés. Je peux déjà vous dire que les 2 prochaines vidéos seront un vlog à Bruxelles et le bilan du challenge 20 jours 20 pages. Je vous dis à la prochaine. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Les Mystiques Blog où je publie plein d'illustrations et on peut échanger ensemble. Salut!